Français, Française, Monsieur Jean-Marie Le Pen, fondateur du Rassemblement national, anciennement Front national, est mort en ce 7 janvier 2025 à l'âge de 96 ans. Je vais lire sa biographie de Jean-Marie Le Pen en hommage à son parcours politique qu'il a effectué en France durant de nombreuses années. Jean-Marie Le Pen, né le 20 juin 1928 à la Trinité-sur-Mer dans le Morbihan, est mort le 7 janvier 2025 à Garches, Hauts-de-Seine, est un homme politique français de la 4e et de la 5e République. Il sert dans l'armée lors des guerres d'Indochine et d'Algérie et commence un parcours politique d'un courant poujadiste. Il est député du département de la Seine de 1956 à 1962. Puis dirige la campagne de Jean-Louis Tixier-Vignancourt pour l'élection présidentielle de 1965. Sollicité par le mouvement nationaliste Ordre Nouveau, il participe en 1972 à la fondation du Front National, dont il prend la présidence. Classé à l'extrême droite, il fait de la critique de l'immigration son principal axe de campagne et fait émerger le Front National sur le devant de la scène politique dans les années 1980. Élu député à Paris lors des élections législatives de 1986, il préside le groupe FN-RN à l'Assemblée nationale. Sous la 8e législature de la 5e République. Il est député européen à partir de 1984 et plusieurs fois élu local, conseiller municipal du 20e arrondissement de Paris, conseiller régional de France, puis de Provence-Alpes-Côte d'Azur. À 5 reprises, il est candidat à une élection présidentielle. Après avoir obtenu un résultat très faible en 1974, il se hisse par 3 fois en 4e position du premier tour en 1988, 1995 et 2007. À la surprise générale, il accède au second tour du scrutin de 2002, à l'issue duquel il obtient 18% des suffrages exprimés face au président sortant, Jacques Chirac, qui bénéficie d'un front républicain. Sa fille Marie Le Pen lui succède en 2011 à la présidence du Front National, dont il devient président d'honneur. Il est exclu du parti en 2015, il crée le parti Comité Jeanne en 2016 et reste président d'honneur du FN jusqu'en 2018. Il quitte son mandat de député européen ainsi que la vie politique active en 2019, après 34 ans passés au Parlement européen et 63 ans après sa première élection comme député. La carrière politique de Jean-Marie Le Pen est jalonnée de déclarations racistes, antisémites et négationnistes. Plusieurs fois condamné pour apologie des crimes de guerre, contestation des crimes contre l'humanité, provocation à la haine, à la discrimination et à la violence raciale, injure publique ou violence, il est aussi relaxé pour d'autres de ses propos. Biographie. Jean-Marie Le Pen est le fils unique de Jean Le Pen, marin-pêcheur, président de l'association des anciens combattants et conseiller municipal de la Trinité-sur-Mer, et d'Anne-Marie Hervé, couturière et fille de paysans originaires de Locmariaquet et du Bonneau. Il est né le 20 juin 1928 dans sa maison familiale de la Trinité-sur-Mer. Ses parents le baptisent Jean comme son père, lui comme son oncle et Marie comme la Sainte Vierge. Il n'accolera Marie à son premier prénom qu'après son mariage. La famille est essentiellement originaire du département du Morbihan. Son père trouve la mort à bord du chalutier La Persévérance, dont il est le patron quand le bateau qui pêchait la Saule saute sur une mine remontée dans son chalut le 22 août 1942. Son nom figure depuis lors sur le monument aux morts de la Trinité-sur-Mer. Jean-Marie Le Pen devient alors pupille de la Nation par jugement du tribunal civil de Lorient du 23 décembre 1942. En novembre 1944 à 16, il demande au colonel Henri de la Vézière, alias Valin,
de s'engager dans les forces françaises de l'intérieur, FFI, mais celui-ci refuse et lui dit désormais ordre est donné de s'assurer que nos volontaires ont bien du temps révolu. Tu es pupille de la nation, change à ta mère. Le 31 janvier 1956, le journal officiel mentionne son nouveau prénom composé Jean-Marie Le Pen. Le député Le Pen ayant changé son prénom de Jean sous les conseils de sa compagne Pierrette Lalanne afin de séduire l'électorat catholique lors des élections législatives du 2 janvier 1956. Études. Après les études élémentaires à l'école paroissiale et à l'école communale de la Trinité, Jean-Marie Le Pen entre en 1939 au collège Jean-François-Xavier de Vannes, où il est boursier. L'établissement est tenu par des jésuites qui lui donnent, comme il le racontera plus tard, une discipline de pensée et le goût pour la rhétorique. Il doit le quitter en 1943 quand les réquisitions des Allemands contraignent les jésuites à restreindre le nombre d'internes. Il intègre ensuite à Lorient le lycée du Puy-de-Dôme, dont il est renvoyé des Pâques pour indiscipline. Puis à Vannes, le collège Jules-Simon, qu'il exclut en février 1946 à nouveau pour indiscipline. Il obtient son baccalauréat au lycée Claude Debussy de Saint-Germain-en-Laye en 1947. En 1948, il entre à la faculté de droit de Paris, dont il sortira licencié. Élu président de l'association corporative des étudiants en droit, la Corpo de droit en 1949, il représente la faculté de droit de Paris lors du congrès de la grande UNEF où ses qualités d'orateur sont remarquées. En 1951, lors d'un congrès de l'UNEF à Aix-les-Bains, il s'oppose de façon virulente à l'institution d'un pré-salaire étudiant. De 1949 à 1951, il assure également la direction éditoriale du journal de la Corpo, la Bassoche. Pendant cette période, il se lie notamment d'amitié avec Claude Chabrol. Il est pendant un temps le plus jeune vice-président du comité français Pierre de Coubertin. Bien que n'étant membre d'aucun parti, il est proche de l'Action française dont il vend un temps à la crier le journal Aspect de la France. En 1952, critiqué pour ses outrances, il cède la présidence de la Corpo qui en fait son président d'honneur. En février 1953, il sollicite le soutien du président de la République, Vincent Auriol, afin d'organiser le déplacement d'étudiants volontaires pour porter assistance aux populations sinistrées lors d'inondations aux Pays-Bas. En parallèle de ses études qu'il ne peut financer avec sa seule bourse, Jean-Marie Le Pen occupe les emplois de marin-pêcheur, mineur de fond, maîtreur d'appartement ou encore ambulant des PTT. Après avoir limité ses dépenses, il parvient en 1961 à acheter un langoustier de 17 mètres, le général Cambronne, sur lequel il navigue avec Olivier de Kersauzon, Éric Tabarly, l'historien André Figueras et l'avocat Jean-Louis Tixier-Vignancourt. Il se lie d'une étroite amitié avec Henri Bottet, dit Monsieur Éric, qui devient en 1968 le parrain de sa fille Marine avant la guerre des gangs qui ravage Pigalle. En 1961, il obtient un diplôme d'études supérieures DES en sciences politiques dans le cadre du séminaire de Maurice Duverger. Il rédige son mémoire sur le courant anarchiste en France depuis 1945. Parcours politique. Début en tant que député, à son retour d'Indochine en 1955, Jean-Marie Le Pen devient président des Jeunes indépendants de Paris à la suite de Jean Bourdier et délégué général de l'Union de défense de la jeunesse française. Il pense d'abord se présenter en indépendant aux élections législatives du 2 janvier 1956. Présenté à Pierre Poujade par le président des Anciens d'Indochine, Roger Despais, et le commissaire Jean Dide, il devient délégué national de l'Union de défense des commerçants et artisans, UDECA, et animateur de sa branche de jeunesse, l'Union de défense de la jeunesse française.
Il est placé à la tête de la liste d'Union et Fraternité française UFF aux législatives de la première circonscription de la Seine, secteur de Paris. Dans cette circonscription qui compte des candidats aussi aguerris que Roger Garaudy, Vincent de Moreau-Diaphéré, Pierre Klostermann ou Édouard Frédéric Dupont, Jean-Marie Le Pen, qui se présente comme encore étudiant, fait figure d'inconnu. Le deuxième de la liste, Roger Sauvage, est un ancien de l'escadrille Normandie-Niemen. Alors encore appelé Jean Le Pen, il adopte le prénom Jean-Marie au cours de la campagne. La vague poujadiste lui permet d'obtenir quelques 36 000 voix, soit 8% des suffrages exprimés. Grâce au système de la proportionnelle, Jean-Marie Le Pen est élu à l'Assemblée nationale à l'âge de 27 ans. Il est souvent présenté comme ayant été le plus jeune député de la législature. Mais un jeune communiste, André Chêne, de quelques mois son cadet, est élu cette année-là. En octobre 1956, l'Assemblée nationale accorde à Jean-Marie Le Pen l'autorisation de servir 6 mois en Algérie. Il rejoint le Mouvement national d'action civique et sociale, MNACS, de Louis Allouin. De retour en France métropolitaine en janvier 1957, il est exclu en mai de l'UDK, le mouvement poujadiste, et démissionne le mois suivant du groupe UFF. Siégeant parmi les noms inscrits jusqu'à la fin de la législature, cette même année, il contribue à la fondation du Front national des combattants FNC, dont il devient un des 2 vice-présidents. À ce titre, il soutient la candidature d'un Français de confession musulmane, Ahmed Djebour, qui est élu député d'Alger en 1958. Le Front national des combattants devient en 1959 le Front national combattant, qui sera dissous en 1961. En 1960, il participe avec Jean-Robert Thomazeau à la fondation du Front national pour l'Algérie française, FNAF, dont il prend la vice-présidence. Celui-ci est dissous la même année. Revenu d'Algérie, il tente de faire examiner en vain un petit nombre de textes relatifs au conflit, un amendement sur la déchéance de nationalité des terroristes ou une autre invitant le gouvernement à faire du 14 juillet 1957 la journée nationale de l'Algérie française. Le 11 février 1958, à l'Assemblée nationale, lors d'un débat sur le bombardement de Sakiet Sidi Youssef, il interpelle l'ancien président du Conseil des ministres, Pierre Mendès France, coupable à ses yeux d'avoir bradé l'Indochine, et lui dit « Monsieur Mendès France, vous cristallisez sur votre personnage un certain nombre de répulsions patriotiques, presque physiques. Il accuse également d'être le responsable de la situation en ayant accordé l'autonomie interne à la Tunisie. » Alors que cette déclaration passe inaperçue à l'époque, elle est rappelée dans les médias quelques décennies plus tard et interprétée comme antisémite. Jean-Marie Le Pen s'en défend, affirmant « ses physiques, je le trouve très laid. Le fait qu'il soit juif n'entre pas en ligne de compte. » En novembre 1958, sous l'étiquette Indépendants de Paris, qui est la Fédération parisienne autonome du Centre national des indépendants et paysans, CNIP, Jean-Marie Le Pen est réélu député dans la 3e circonscription de la Seine, son ancienne circonscription ayant été découpée en 10 nouvelles circonscriptions, alors que le scrutin uninominal majoritaire à 2 tours est restauré. Il réunit sous son nom 45% des suffrages exprimés, face notamment au communiste Lucien Montjoly et au candidat présenté par l'UNR, Charles Fatosme. Il est entre 1959 et 1961 membre du Sénat de la Communauté, organe législatif institutionnalisant l'association politique entre la France et les États de son empire colonial, alors en voie de décolonisation. À l'Assemblée nationale, Jean-Marie Le Pen s'apparente au groupe parlementaire du CNIP, les indépendants et paysans d'action sociale y passent,
dont il représente l'aile droite avec Alain Delacoste et la Raymondi. Il est rapporteur du budget et de la guerre à l'Assemblée nationale et de la défense au Sénat de la communauté. Il ne prend pas part au vote des pleins pouvoirs à Charles de Gaulle, ni au vote d'investiture de ce dernier et du gouvernement de Michel Debré, à qui il propose une période de fiançailles de quelques mois. Jean-Marie Potier relève que le choix par le gouvernement de l'autodétermination en Algérie le fait vite basculer et le sujet fourni dès lors en dehors de quelques sorties sur les droits et la santé des étudiants, ses électeurs. L'essentiel de ses interventions au Parlement, mais aussi en dehors, il est ainsi arrêté à son domicile en janvier 1960 à l'occasion d'une insurrection des partisans de l'Algérie française à Alger. Il monte à la tribune de l'Assemblée pour défendre son collègue député Pierre Lagaillarde, l'instigateur de la Sainte Semaine des barricades. Emprisonné à la prison de la Santé, et il est entendu en novembre 1961 par la police après être intervenu lors d'un meeting à la maison de la Mutualité, où ont été ovationnés l'OAS et Raoul Salan. Au début des années 1960, il rend visite à Madrid à Abel Bonnard, Louis Darquillet de Pellepoix, Léon de Grelle et Otto Skorzeny. Candidat à sa réélection dans la troisième circonscription de la Seine aux élections législatives de 1962, à nouveau soutenu par le CNIP, il est défait dans le cadre d'une triangulaire remportée par le gaulliste de Gaulle René Capitan, fédérateur de l'extrême droite. Dès 1963, il est directeur de campagne de Jean-Louis Tixier-Vignancourt en vue de l'élection présidentielle de 1965. Il participe à la fondation du comité Tixier-Vignancourt, comité TV, dont il est secrétaire général de 1964 à 1966, avec notamment Roger Olindre et François Brineau. Il rompt avec Tixier-Vignancourt à la suite du scrutin présidentiel, lui reprochant notamment un manque d'autorité politique et son appel à voter au second tour pour le candidat de l'Union de la gauche, François Mitterrand. Dans des entretiens ultérieurs, Jean-Marie Le Pen déclarera que le plus grand regret de sa carrière politique est de ne pas s'être présenté lui-même à l'élection présidentielle de 1965 à la place de Tixier-Vignancourt. Initiateur du cercle du Panthéon, il crée en mars 1963 avec Pierre Durand et Léon Gaultier, un ancien Untersturmführer de la Waff-SS avec qui il fondera le FN en 1972. Une entreprise d'édition phonographique, la Société d'études et de relations publiques, SERP, spécialisée dans l'édition de disques de musique militaire, d'histoire et de discours historiques. Dans la collection Hommes et faits du XXe siècle, il y publie des enregistrements de discours parmi lesquels Lénine, Trotsky, Léon Blum, Charles de Gaulle, discours de 1940-1969, pape de notre temps, Benito Mussolini et le fascisme, Philippe Pétain, Pierre Laval ou Adolf Hitler, discours d'un dictateur. Il est en 1967 chef de publicité aux journaux Minute et Le Crapouillon. Aux élections législatives de 1968, il se présente comme candidat national indépendant d'Union centriste. Dans la troisième circonscription de Paris, une nouvelle dénomination de la troisième circonscription de la Seine, où il est éliminé au premier tour. Le député sortant, René Capitan, qui l'accuse par son inaction d'être le complice des émeutiers de mai 1968, l'emporte à nouveau. En 1972, les responsables du mouvement Ordre Nouveau font appel à lui pour prendre la tête du Front National, un parti destiné à l'origine à élargir leur audience. Le Front National n'obtient au départ que des scores électoraux extrêmement faibles. Candidat aux élections législatives de 1973, dans la 15e circonscription de Paris, il obtient 5% des suffrages. Alors que le Front National recueille 1% des suffrages exprimés
En étant présent dans 98 circonscriptions, Jean-Marie Le Pen juge ce résultat encourageant, contrairement à la plupart des militants d'Ordre Nouveau. Peu après les élections législatives de 1973, Ordre Nouveau est dissous à la suite de violences publiques. Jean-Marie Le Pen rompt ensuite avec les anciens chefs d'Ordre Nouveau, dont beaucoup quittent alors le Front National, pour fonder un parti concurrent, le PFN. Lors de l'élection présidentielle de 1974, se définissant comme candidat de la droite sociale populaire et nationale, et le seul candidat de droite, Jean-Marie Le Pen recueille 200 000 voix, soit 0%. En vue du second tour, il appelle à voter en faveur de Valéry Giscard d'Estaing, avec qui il a siégé au sein du groupe IPAS à l'Assemblée nationale à la fin des années 1950. Plusieurs événements violents marquent les premières années du Front National. Le 2 novembre 1976, un attentat à la bombe détruit son domicile, l'attentat de la Villa Poirier. Les 20 kilos d'explosifs, l'une des plus grosses charges qu'ait connue Paris depuis la Seconde Guerre mondiale, détruisent toute une partie de l'immeuble de 5 étages. L'attentat est revendiqué par un comité antifasciste. Au scrutin législatif de 1978, il s'oppose à Édouard Frédéric Dupont dans la 5e circonscription de Paris, où il recueille au premier tour 4% des suffrages. Pendant l'entre-deux tours, François Duprat, cadre influent du Front National, est tué dans l'explosion de sa voiture piégée. Jean-Marie Le Pen n'obtient pas les 500 parrainages nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle de 1981. Valéry Giscard d'Estaing aurait alors cherché sans succès à obtenir son soutien. Il appelle à voter blanc ou nul au second tour. L'historienne Valérie Higounet indique qu'il a assumé seul le financement de la campagne des élections législatives de juin 1981 grâce à l'héritage légué par Hubert Lambert en raison de l'absence de tout financement de l'État à cette époque. Lors de ce scrutin, le Front National présente son candidat sous la bannière du Rassemblement pour les libertés et la patrie. Jean-Marie Le Pen réunit 4% dans la 22e circonscription de Paris. Chef de file des revendications nationalistes. Premier corps significatif du Front National. Lors des élections cantonales de 1982, moins d'un an après l'arrivée au pouvoir de la gauche, le Front National présente des candidatures dans une soixantaine de cantons et connaît ses premiers succès électoraux. Avec des scores avoisinant les 10% à plusieurs endroits, Grande-Sainte, Dreux-Ouest, Dreux-Est et Pont-de-Chéry. L'année suivante, lors des élections municipales, Jean-Marie Le Pen propose au RPR et à l'UDF des listes d'union de la droite. Ce scrutin voit une percée du Front National et l'élection de Jean-Marie Le Pen comme conseiller à Paris. Sa liste obtient 11% dans le 20e arrondissement. Quelques mois plus tard, en septembre 1983, lors d'une élection municipale partielle à Dreux, la liste conduite par Jean-Pierre Stirbois obtient plus de 16% des voix et fusionne avec sa liste RPR-UDF qui l'emporte au second tour. Dans le même temps, au printemps 1982, Jean-Marie Le Pen remet une lettre au nouveau président de la République, François Mitterrand, pour dénoncer le manque de visibilité du Front National à la télévision, et en particulier l'absence de couverture télévisuelle du 6e congrès du Front National. Le 22 juin 1982, François Mitterrand signe une réponse écrite à Jean-Marie Le Pen dans laquelle il juge regrettable que le congrès d'un parti soit ignoré par radio-télévision et annonce qu'il demande au ministre de la Communication, Georges Filiou, d'appeler l'attention des responsables des sociétés radio-télévision sur ce manquement. Une semaine plus tard, Jean-Marie Le Pen intervient en direct au journal de 20h de TF1. Il obtient un accès croissant à l'espace médiatique, notamment avec son passage à l'heure de vérité le 13 février 1984. Sur demande de François Mitterrand, quelques jours après l'émission, le Front National enregistre un millier d'adhésions quotidiennes, alors qu'il n'en recueillait en moyenne que 15 jusqu'ici. Par la suite, Jean-Marie Le Pen a su agréer
à François Mitterrand de lui accorder un traitement équitable. À ce sujet, François-Olivier Gisbert évoque les propos du ministre socialiste Pierre Bérégovoy, qui en juin 1984 considérait que la gauche avait tout intérêt à pousser le Front National afin de rendre la droite parlementaire inéligible. Candidat à l'élection législative partielle de décembre 1983, dans la deuxième circonscription du Morbihan, Jean-Marie Le Pen dépasse les 12% et obtient même une majorité absolue des voix, 51%, à la Trinité-sur-Mer, sa commune de naissance. Aux élections européennes de juin 1984, la liste Front National qui conduit recueille 11% des suffrages. Élu député européen, Jean-Marie Le Pen est constamment réélu à partir de cette date jusqu'aux élections européennes de 2014. À la suite de ces élections de 1984, Jean-Marie Le Pen constitue et préside un groupe d'extrême droite au Parlement européen, le groupe des droites européennes, GDE, qui rassemble les élus du Front National, du mouvement social italien Droite nationale et un élu du parti grec Union Politique Nationale. Lors des élections européennes de 1989, l'élu grec n'est pas réélu, tandis que le mouvement social italien, qui effectue un virage vers le centre-droit, refuse de continuer à siéger avec le Front National, le GDE, et alors dissous. Mais une alliance entre le Front National, le parti flamand Vlaams Blok et le parti allemand Les Républicains permet la constitution du groupe technique des droites européennes, GDE. Jean-Marie Le Pen préside ce groupe jusqu'aux élections de 1994 qui voient la non-réélection des républicains allemands. Dès lors, les élus du Front National font partie des non-inscrits entre 1999 et 2001. Ils siègent au sein du groupe technique des indépendants GTI, qui rassemble les élus des différentes sensibilités politiques. L'émergence du Front National sur le devant de la scène politique française pousse la droite à se positionner par rapport à Jean-Marie Le Pen, alors qu'un certain nombre des cadres du Front National viennent des partis de droite ou bien à travailler avec eux, à l'instar de Bruno Gollnisch, Gabriel Domenech, Jean-Marie Le Chevalier, Jean-Yves Le Gallou, Bruno Maigret ou encore Michel de Rostelan. En 1986, Jean-Marie Le Pen est élu conseiller régional d'Île-de-France. Lors de l'élection du président de la région d'Île-de-France, le groupe Front National présente aux deux premiers tours du scrutin la candidature de Soraya Djebour, fille d'Ahmed Djebour, qu'il avait contribué à faire élire 3 décennies auparavant. Première femme musulmane élue au Conseil régional d'Île-de-France, le Front National fait élire des présidents de conseils régionaux RPR ou IDF dans les régions où ces voix sont nécessaires pour les faire gagner. Étant député européen, Jean-Marie Le Pen démissionne du conseil régional, laissant son siège à Pierre Menuet. En 1992 et 1998, tête de liste régionale et dans le département des Alpes-Maritimes, il est élu au Conseil régional des Provence-Alpes-Côte d'Azur. Aux élections régionales de 1998, les listes du Front National arrivent en deuxième position avec 26% des voix et 37 conseillers régionaux, soit le même nombre d'élus que pour la droite. Alors que des conseillers de droite, conduits par Christian Estrosi, cherchent à nouer une alliance avec le Front National, comme en 1986, des élus tels que François Léotard s'opposent à ce rapprochement, ce qui permet l'élection du socialiste Michel Vauzel à la présidence du conseil régional. Jean-Marie Le Pen perd son mandat de conseiller régional le 24 février 2000, après avoir été condamné à 1 an d'inéligibilité. Député et candidat à l'élection présidentielle de 1988. La mise en place d'un scrutin de liste proportionnelle à un tour par le gouvernement socialiste permet au Front National d'obtenir 35 députés aux élections législatives de 1986. Jean-Marie Le Pen est ainsi député de Paris et préside le groupe Front National et Rassemblement National à l'Assemblée nationale durant la 8e législature. Il revient ainsi au Palais Bourbon un quart de siècle après en être parti, un cas rare dans la vie politique française. Dans son premier discours à l'Assemblée nationale,
Il accuse Jacques Chirac d'avoir frappé le Front National d'une espèce d'apartheid politique, en pensant qu'il pouvait transmettre le sida. Jean Le Canuet salue un discours bien fait et Valéry Giscard d'Estaing un discours chaleureux et vivant. Tout en décidant de ne pas accorder sa confiance au gouvernement de Jacques Chirac, il se situe dans une majorité anti-marxiste, anti-socialiste et se dit prêt à voter au cas par cas des textes de la majorité. Jacques Chirac met en place la stratégie dite du cordon sanitaire en désignant personnellement les députés de la majorité chargés de côtoyer ceux du Front National et leur demande de ne pas leur adresser la parole. Selon l'historien Nicolas Lebourg, il espère être appelé au gouvernement, rêvant du ministère de la Défense, et, et répond au veto chiracien par l'isolement de ses élus pour ne pas qu'ils soient tentés de rejoindre des partis plus faciles à apporter socialement et distribuant plus de capital social et financier. Travaillant à l'amélioration de son image en vue de l'élection présidentielle de 1988, alors que son parti est en ascension électorale, il multiplie les rencontres avec des personnalités étrangères, notamment aux États-Unis, au début de l'année 1987, où il serre la main de Ronald Reagan, dont il se veut le pendant français. Lors de son séjour, il est invité par le Congrès juif mondial qui applaudit son discours pro-israélien. Cette campagne est remise en cause par ses propos sous les chambres à gaz en septembre 1987. Durant la campagne présidentielle de 1988, il met en avant le thème de la sécurité qu'il considère comme la première liberté du citoyen. Il se targue de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas et distingue la société pluriculturelle, multiraciale, internationale, représentée par François Mitterrand et à laquelle ne s'opposent pas les candidats de droite, et la société du patriotisme national et européen, qu'il estime incarner. Le 24 avril 1988, il obtient 4 millions de voix, soit 14%, un score bien supérieur à ce qui lui accordaient les sondages. Les études d'opinion indiquent alors qu'il a réalisé ses meilleurs scores chez les commerçants artisans et chez les classes moyennes et supérieures. Jean-Marie Le Pen, qui pensait pouvoir figurer devant ses adversaires de droite Chirac et Raymond Barre, considère cependant ce score comme un échec. Ce score inattendu de l'extrême droite met dans une situation délicate Jacques Chirac, qui a besoin des voix de Jean-Marie Le Pen pour l'emporter face à François Mitterrand. Or, les relations qu'il entretient avec celui-ci sont tendues. Il avait en particulier déclaré qu'il était déshonorant de lui serrer la main, bien qu'une photo prise en 1987 sur une plage de Cap d'Antibes les montre tous deux en maillot de bain se saluant. Entre les deux tours de l'élection, le président du Front National estime que les électeurs de la droite classique se réfèrent aux mêmes valeurs que ceux du Front National. Ce qui laisse augurer un rapprochement entre les deux hommes. Jacques Chirac rencontre secrètement Jean-Marie Le Pen par l'entremise du général Pierre de Bénouville et en présence de Charles Pasqua et d'Édouard Balladur. Mais à cette occasion, Jacques Chirac aurait déclaré qu'il ne ferait aucune concession sur son programme. Jean-Marie Le Pen ne donne pas de consigne de vote en vue du second tour. Charles Pasqua regrette cette absence d'accord et considère qu'elle a acté l'échec de la droite au scrutin. À l'issue du vote, une étude SOFR indique que 65% des électeurs Jean-Marie Le Pen ont voté pour Jacques Chirac au second tour, contre 19% pour le président sortant. Dès lors, le journaliste Serge Moissy affirme que les différences entre droite et gauche s'estompent pour laisser place à un front anti-FN. Jean-Marie Le Pen condamne vivement la décision de Jacques Chirac de revenir au scrutin majoritaire pour les élections législatives de juin 1988. L'accusant de violer l'Assemblée nationale, ce choix annonce la disparition du groupe Front National à l'Assemblée. Lors de ces élections, Jean-Marie Le Pen est battu par Maurice Mas, parti socialiste, dans la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône,
obtenant 43% des suffrages au second tour. Cette même année, Jean-Marie Le Pen crée l'association de financement Cotelec. Il se donne pour mission de promouvoir l'image et l'action de Jean-Marie Le Pen et qui accorde régulièrement des prêts au Front National ou à ses candidats et lui reverse une partie de ses revenus. Le mode de financement de cette association sera critiqué en 2013 et 2014, notamment à la suite du rejet de ses comptes par la Commission nationale des comptes de campagne et de la réception, via un compte ouvert à la banque suisse Julius Baer, d'un prêt de 2 millions d'euros de la société chypriote Vernoncia Holding. En 1990, il s'oppose à la guerre du Golfe contre l'Irak et déplore que la France soit à la remorque de ceux qui se veulent aujourd'hui les gendarmes du monde. Il se présente pour la dernière fois à une élection législative en 1993 dans la troisième circonscription des Alpes-Maritimes. Il est battu au second tour avec 42% des voix par Rudy Sall UDF. Candidature à l'élection présidentielle de 1995. Candidat à l'élection présidentielle de 1995, il obtient 4,5 millions de voix, soit 15%, arrivant en quatrième position au premier tour, derrière Lionel Jospin, Jacques Chirac et Édouard Balladur. Il améliore ainsi sensiblement son score de la présidentielle de 1988, lors de laquelle il avait opté pour une campagne plus libérale sur le plan économique. C'est dans l'Est de la France, en particulier dans le Sud-Est, qu'il rencontre le plus de succès. Cette situation est généralement expliquée par la sensibilité de l'électorat de ce territoire au thème de l'immigration et de l'insécurité. Son discours anti-élite est également considéré comme un facteur de succès. Jean-Marie Le Pen refuse de choisir entre Jacques Chirac et Lionel Jospin, les qualifiant tous deux d'hommes de gauche et déclarant pour nous, disons-le clairement, Chirac c'est Jospin, empire. Les élections municipales de juin 1995 sont un succès pour le Front National qui obtient des mairies pour la première fois. Jean-Marie Le Chevalier est élu à Toulon, Jacques Bompard à Orange et Daniel Simon-Pian à Marignane. Aux législatives de 1997, le Front National obtient 14% des voix au premier tour et parvient à se maintenir dans de nombreuses circonscriptions au second tour. Jean-Marie Le Chevalier est élu député dans le Var. Vive la France, vive la République!